Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Renaître Ensemble, la chaîne qui accompagne les flammes jumelles ainsi que toute personne en éveil de conscience. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à aller découvrir tout ce que j'ai pu déjà poster sur ma chaîne. Et puis pour ceux qui me connaissent et qui ont déjà eu l'occasion d'écouter des vidéos et des podcasts que j'ai postés sur ma chaîne, ce podcast va être assez spécial parce que ça va être un podcast de libération que je vais partager avec vous. Quelque chose de très personnel. Mais je sens que c'est juste. Et ma guidance me dit que c'est juste. Donc c'est pour ça que je me permets de vous partager une part très personnelle de moi-même. Et étant donné que le lien avec vous, je le veux très personnel et très intime, parce que vous êtes moi et je suis vous, et que je porte des parts de vous et vous portez des parts de moi, eh bien j'ai décidé tout simplement de vous partager une part très intime de moi-même, en toute authenticité, parce que ce que je vis, beaucoup de personnes le vivent, et ce que beaucoup de personnes vivent à travers différentes formes d'expériences, eh bien moi je vis également ces choses-là, et on vit tous la même chose. Mais peut-être dans des couleurs et des formes différentes, mais finalement on l'a tous expérimenté. À un moment donné de notre vie, ou à un moment donné d'une de nos vies incarnées, on l'a expérimenté, donc c'est pour ça que on est souvent touché par des choses qui... bizarrement, nous a pas été demandé d'expérimenter dans cette vie, mais nous touche particulièrement quand même. C'est parce qu'on l'a déjà vécu, et que de toute façon on a déjà tout vécu, et que c'est pour ça que nous sommes touchés par les autres, et les autres sont touchés par nous, parce qu'on est un. Et bien donc dans ce podcast, je vais vous parler, ça va parler de beaucoup de choses pour beaucoup de monde. En fait, c'est vraiment pas... Alors certes, je suis dans un lien de flamme jumelle, et l'amour est très présent dans ce lien. Mais ce que je vis à travers ce lien, d'autres personnes peuvent le vivre également en dehors de ce lien. C'est pour ça que ce podcast, il est vraiment pour tout le monde. Je vais vous parler en fait d'un sujet tabou. Quelque chose qui ne se dit pas, qui se porte, qui se garde, qui se cache, et qui fait beaucoup de mal à une personne qui l'a vécu. Et là, je vais parler de l'inceste. L'inceste est quelque chose que beaucoup de monde ont vécu, ont déjà expérimenté dans leur passé. Beaucoup de personnes ont vécu ça, n'en parlent pas, le gardent, ne le savent peut-être aussi pas. Beaucoup de personnes ont vécu ça, ne le savent même pas, mais le portent énergétiquement et émotionnellement. Beaucoup de personnes ont vécu ça, et à partir de là, il y a beaucoup de choses qui changent. Beaucoup de choses qui changent. Déjà, le rapport aux autres change. Quand nous grandissons et que nous commençons à expérimenter des relations intimes, relations sexuelles avec d'autres personnes, c'est aussi différent. On porte quelque chose qui est erroné. Et en plus de ça, pour couronner le tout, l'amour en devient erroné également. Et ça peut prendre différentes formes. Une personne qui a vécu ça peut très bien être coupée de toute envie de connecter physiquement avec une autre personne, car dégoût et honte et toutes ces choses-là voient vraiment l'intimité et les relations intimes et sexuelles et connexion de corps d'une façon très sale et perverse. Et d'autres personnes qui ont vécu également
ce genre d'expérience dans le passé, peuvent au contraire allier l'amour à ce genre de pratique et allier l'amour à ce genre de gestes et d'énergie et de comportement. Dans les deux cas, les deux personnes sont traumatisées et vivent un traumatisme profond dans leur connexion aux autres et dans leur lien affectif aux autres, au sexe opposé. Ça peut être aussi du même sexe, mais c'est la même chose. En tout cas, d'ordre intime. Ce que je voulais vous partager dans ce podcast-là et dans ce message que je vous partageais et que je vais en même temps me libérer de ça pour une bonne fois pour toutes, parce que c'est pas quelque chose de facile à garder et ça n'est pas à garder. Il faut pas avoir peur d'en parler. Je sais que c'est pas facile d'en parler comme ça. À tout un chacun, ça peut faire peur, c'est très délicat. On peut être jugé, on peut être critiqué, on peut être vu différemment, mais le plus important, c'est qu'on puisse se libérer de ça. Et si vous avez l'occasion d'en parler à quelqu'un, eh bien parlez-en en fait. Personne de confiance, mais parlez-en. Libérez-vous en fait de ce que vous portez à partir de cet espace-là de vous-même, et ne gardez pas ça en vous, parce que c'est un poison qui vous empêche véritablement d'être bien avec vous-même et qui vous empêche de créer des relations saines et profondes. Et si vous pensez que vous avez besoin de prendre quelqu'un, un thérapeute, ou quelle que soit la forme de la personne qui sera en face de vous et qui vous écoutera, prenez cette personne. Décidez de vous offrir ce cadeau et de prendre cette personne de confiance qui vous écoutera et qui vous permettra de vous libérer. Et si c'est moi, eh bien n'hésitez pas, j'ai vécu ça, donc je peux très bien aussi comprendre tout ce que vous avez pu vivre à ce niveau-là. En fait, ce que moi je me suis rendu compte, c'est que, en tout cas pour ma part, on n'est pas tous pareils, mais beaucoup de personnes sont comme ça, c'est que ce genre de blessure, de trauma, se mentalise. J'ai appris que j'avais vécu ça au mois de janvier, et ça a été dur. J'ai pleuré, oui. J'ai été choquée, je m'y attendais pas. Mais mon corps a réagi. Et j'ai libéré, mais j'ai très vite mentalisé derrière. Et je me suis dit, ouais, c'est bon, je suis grande maintenant, c'est du passé. En plus, on met beaucoup de crème de spiritualité, pommade de spirituel, comme j'appelle ça. Oui, mais bon, c'est l'expérience de l'âme. Mon père, a fait ce qu'il a fait par rapport à son passé, et puis il ne voulait pas vraiment le faire, mais il l'a fait. Et moi, du coup, je suis une âme, et puis j'ai demandé d'expérimenter ça aussi. Donc, au final, on l'a tous les deux demandé, on est juste des âmes, partenaires, etc. Tout ça, c'est vrai. C'est la conscience. C'est monter en conscience, c'est toutes ces choses-là, et c'est important pour conscientiser, passer à autre chose dans sa vie à partir de certains traumas qu'on a pu avoir dans notre vie, bien évidemment. Mais avant de pouvoir passer à cette étape-là, il y a aussi l'enfant intérieur. Et il y a cette petite fille, ou ce petit garçon, en tout cas ce petit vous, qui a vécu ça. Et lui, il n'est pas en train de parler de spiritualité, en train de mentaliser tout ça. Lui, il a vécu ça. C'est pas vous. C'est pas l'adulte d'aujourd'hui que vous êtes qui a vécu ça. C'est cet enfant. C'est cet enfant. Quel que soit son âge, c'est cet enfant. Et c'est cet enfant qui est votre enfant intérieur que vous portez à l'intérieur de vous, qui était traumatisé. Et même si je suis quelqu'un qui mentalise beaucoup et qui essaie de dire que tout a déjà été libéré et transmuté et complètement dissipé, la vie me rattrape et la vie vous rattrapera toujours. Parce que si ça n'a pas été véritablement libéré, transmuté, la vie vous rattrapera. Et elle vous mettra en face de vous des situations qui va faire que ça va réagir. Que ça va mettre
que ça va être mis en lumière, jusqu'à ce que vous puissiez pleinement vous libérer, parce que la vie veut que vous puissiez vous libérer pleinement de cette expérience à tous les niveaux, dans tous vos corps. Pas mental, pas que spirituel, mais aussi émotionnel. Et pas qu'intellectuel. Parce que c'est facile d'intellectualiser les émotions, mais les revivre et les ressentir dans le corps émotionnel, c'est pas du tout la même chose. Et c'est par là qu'il y a la libération qui se vit et qui se libère à 100%. C'est dans le corps émotionnel, parce que c'est là où se situent tous nos traumas et c'est ce que porte notre enfant intérieur. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de l'enfant intérieur dans les libérations, parce que c'est lui qui porte le corps émotionnel, et c'est dans ce corps émotionnel que tout est là, tout est placé là. C'est pas dans le corps mental, c'est pas dans le corps spirituel, c'est dans le corps émotionnel. Et le corps émotionnel se libère par le corps physique. C'est pour ça que il y a des thérapies où les gens crient, où les gens pleurent, parce que c'est par le corps physique que ça se libère. C'est pas le mental. Et on essaie toujours de passer à côté de cet espace-là, en disant non, mais c'est bon, je l'ai intellectualisé, je l'ai spiritualisé, c'est bon. Mais non, si ça n'a pas été intégré dans les deux corps restants, corps émotionnel, corps physique, ça n'est pas intégré, ça n'est pas libéré. Et nous, parties conscientes, et là je vais revenir un petit peu plus sur la partie flamme jumelle, nous, parties conscientes du lien, nous avons une facilité déconcertante de spiritualiser et de mentaliser nos émotions. Le problème, c'est que ça les bloque et ça ne les libère absolument pas. Et il va y avoir des circonstances de vie qui vont se répéter pour que vous puissiez libérer votre corps physique et votre corps émotionnel par votre corps physique. Je vais vous expliquer un petit peu comment pour moi ça s'est passé. J'ai une personne qui est à mes côtés depuis presque un an. Une personne qui s'est présentée sur mon chemin depuis ma séparation avec cette autre forme de moi. Elle a toujours été là. Toujours. Quels que soient les moments que je traversais comme expérience de libération et nuit noire de l'âme, tout ce que vous voulez. Parce que ça a été très mouvementé et pyramidal pour moi, et ça a été des montagnes russes qui descendaient et qui montaient. Et qu'importe les moments que je vivais, quelles que soient les formes d'énergie que je portais, à chaque instant, cette personne a toujours été là, à mes côtés. Et connaît mon histoire, toute mon histoire. J'ai découvert récemment que cette personne vibrait la même chose que moi, parce que c'était une forme de moi aussi. Et l'amour qu'elle me porte est quelque chose d'extraordinaire. C'est de l'amour inconditionnel, clairement. Et son amour, en fait, grandit pour moi chaque jour un peu plus. Et mon amour pour cette personne aussi. Parce que je l'ai toujours vraiment considérée comme quelqu'un de très important. Et je ne sais pas pourquoi. Mais c'était comme ça, dès le début. Comme un frère, et plus qu'un frère, et quelque chose de très spécial. Un moyen pour moi de me voir aussi, depuis le début. Je savais que en sa présence, j'allais me réaliser, me découvrir, me voir à tous les niveaux. Et qu'il était impossible pour moi de me cacher, car elle me montrait tout. Et cette personne a, je pense, ressenti que j'avais quelque chose par rapport à l'amour,
Je savais mentalement, encore une fois, parce que je suis très forte niveau mental, intellect. Je savais que la partie consciente du lien, je l'avais entendu, lu, etc. Puis je l'avais compris aussi, un petit peu. Que la partie consciente du lien avait du mal avec le fait d'être aimé. Mais c'est toujours mental. Et que la partie inconsciente ne savait pas ce qu'était l'amour et donc ne savait pas aimer. Ça, c'est mental. C'est intellect. Mais ce que j'ai découvert aujourd'hui, à travers une expérience physique et émotionnelle, encore une fois, qui est qu'une expérience et un ressenti, et non pas une mentalisation et une spiritualisation de la chose, parce que c'est ressenti par l'enfant intérieur, eh bien, c'est que j'ai mon ami qui m'a, depuis quelques jours, exprimé vraiment pleinement son amour, avec un cœur ouvert comme jamais. Et bizarrement, j'ai commencé à avoir peur. J'ai commencé à avoir peur de lui. Et faire 3 pas en arrière. Et à me dire, ça peut pas être possible. C'est même pas, au début, je pensais que c'est parce que je pensais ne pas mériter. Mais c'était quelque chose de bien caché. Parce que c'est toujours par couche. Et ça fait plusieurs semaines que je me pose la question de pourquoi ça a changé en moi et pourquoi, depuis qu'il m'a ouvert son cœur et à quel point il me montre son amour chaque jour un peu plus, pourquoi moi je me mets dans cet état-là. Pourquoi je me bloque et pourquoi j'ai envie de fuir. Pourtant c'est de l'amour. Pourquoi je fuis l'amour? Et il s'est passé quelque chose aujourd'hui qui a fait que ça a explosé à l'intérieur de moi et que ce quelque chose qui était bloqué depuis ces quelques jours, c'est montré en fait. Et il est remonté à la surface et pour être vu et libéré. Et j'ai beaucoup pleuré. J'ai craqué, c'est mon corps qui a craqué, je ne savais même pas pourquoi mon corps craquait, je commençais à pleurer sans savoir pourquoi. Et je pleurais et je pleurais. Et j'arrêtais pas de pleurer sans savoir pourquoi. Je n'arrivais plus à mentaliser quoi que ce soit. Quelle que soit la forme de comment ça se manifestait, il était impossible pour moi de mettre des mots sur ce que je ressentais ou de me dire mais pourquoi je pleure. J'essayais de comprendre et j'y arrivais pas. Et je me dis ça va passer, c'est sans doute une remontée. Et donc je continue à prendre ma douche, à faire mes trucs. Et j'ai mon cœur qui se coince. Et je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas possible. J'ai un truc en moi et je ne sais même pas ce que c'est et je ne sais même pas comment l'enlever et c'est coincé. Et qu'est-ce que veut dire tout ça? Et je me suis rendu compte que j'ai commencé à vraiment craquer à l'intérieur de moi et j'ai fermé les yeux. Et à un moment donné, quand j'ai fermé les yeux, en fait, j'ai donc cette personne qui continue à m'envoyer. Donc, on s'écrivait sur WhatsApp. Et je sais plus, il a dit un mot qui m'a... qui a complètement percé cette peur, cette poche de trauma, ou je ne sais pas comment appeler ça. J'étais en train de lui écrire et je lui disais que je me sentais pas bien, que ça n'allait pas dans mon corps, et que c'était vraiment très fort, et que je me suis mise à pleurer dès que j'ai entendu son message. Et j'ai pas compris et je me suis dit mais pourquoi je pleure comme ça?
Et là, il m'envoie un message et il me dit tu ne me fais pas confiance ou un truc du genre. Et après, il m'écrit ça va bien se passer, ne t'en fais pas. Et alors, quand il a écrit cette phrase-là, là, j'ai craqué complet. Et j'ai compris. Et là, j'ai vu. Surtout, j'ai ressenti, en fait, j'ai fermé les yeux et au moment où j'ai fermé les yeux, j'ai vu mon père. Et c'est exactement les mots que mon père utilisait avant de me toucher. Ça va bien se passer, ne t'en fais pas. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que depuis ce moment, depuis que ça s'est passé, j'ai vu l'amour différemment. J'ai commencé à voir l'amour différemment. J'ai commencé à voir le fait d'être aimé différemment. J'ai commencé à me dire que quand une personne nous aime de cette intensité-là, parce que c'est un amour inconditionnel, dans le sens où inconditionnel, je ne sais pas vraiment si c'est ça, mais en tout cas, pour moi, un père ou une mère, quand il a un enfant, il aime son enfant d'une façon inconditionnelle. Et ça peut être très fort d'un papa à une fille ou d'une maman à son fils ou d'une maman à sa fille et d'un papa à son fils. Mais il arrive que l'expérience de l'amour puisse être tellement forte, tellement intense, qu'un des parents dérape et déborde et devienne complètement possédé par cette énergie et abuse de son enfant. Complètement. Et que cet amour devient plus du tout un amour pur entre un père et sa fille, mais un amour impur qui viole l'intimité de son enfant. Et quand on est une petite fille ou un petit garçon qui vit ça, eh bien, le traumatisme est énorme. L'amour qu'on voyait chez papa et maman change. Il n'y a plus d'amour comme on l'avait vécu. Il y a un amour qui fait peur. On se dit qu'à partir d'un certain stade d'amour, eh bien, il y a détournement, il y a violation, il y a perte de conscience, il y a folie. Et là, la personne ne se contrôle plus. Et l'amour devient destructeur. Ce n'est plus consenti. C'est je t'aime tellement que j'abuse de toi. Mais c'est pour ton bien et ne t'en fais pas, tout va bien se passer. Et après, c'est l'enfant qui ne voit plus du tout l'amour pareil. Plus du tout. Et on a peur. Et grandit avec cette peur. En disant, si quelqu'un m'aime un jour, de la façon dont mon père ou ma mère m'a fait ressentir, et que ça dépasse cette intensité-là, eh bien ça va se reproduire. Je vais être abusée, je vais être violée, on va m'attaquer. Et on va me dire que c'est de l'amour. Mais quand mon père me faisait ça, c'était pas du consentement. C'était de l'abus.
il y a eu du forcing. Et ce qui se passe, c'est que moi, je me suis rendu compte, je l'ai ressenti surtout, que l'amour me faisait peur. Mais pas l'amour je t'aime. L'amour intense, enfin, avec une intensité où tu le ressens dans ton corps et que tu sens que cette personne, quand elle te dit je t'aime, c'est ressenti dans toutes ses cellules. La première personne qui m'a fait ressentir ça, c'est mon père. Même s'il m'a fait du mal, mon père a ressenti un amour profond pour moi. Avant qu'il dérape, mon père m'aimait et me respectait. Et je l'aimais. Et je l'ai toujours aimé. Et je le portais dans mon cœur. Mais quand mon père a commencé à déraper, j'ai commencé à voir mon père différemment. Et l'amour également. Parce que c'était mon exemple d'amour. Et quand une petite fille se fait toucher par son père, eh bien, l'amour qu'elle porte aux hommes change. C'est totalement déformé. La vision de l'homme change. L'intimité entre un homme et une femme change. Il y a un traumatisme. Et c'est important de le reconnaître. Que c'est pas juste quelque chose qui arrive et qu'on oublie comme ça, non. Quand vous êtes une personne qui a vécu ça, c'est un traumatisme qui vous suit si vous ne le libérez pas. Et je peux vous dire que même moi qui fais d'énormes travail sur moi et d'introspection et toutes ces choses-là, eh bien là, ça m'a pété à la gueule. Ça a éclaté. Je pensais pas. Je pensais que j'avais passé ça. Et que c'était passé. C'est pas passé. Si ça serait passé, je n'aurais jamais réagi comme j'ai réagi. Là, j'ai peur. J'ai peur de l'amour. J'ai peur de l'amour, mais pourtant c'est ce que je désire. J'ai peur d'être aimée, mais pourtant c'est ce que je désire. Je désire être aimée comme mon père m'a aimée, pourtant j'en ai peur. Parce que derrière, je me dis que si je suis aimée comme mon père m'aimait, eh bien un jour, cette personne qui m'aime va être aussi possédée que mon père, et il va abuser de moi. Mon père a eu des problèmes, de gros problèmes. À un moment donné, il a commencé à être possédé par des énergies démoniaques. Ça, c'est encore une autre histoire, mais je ne sais pas s'il était déjà, c'est possible, possédé par ces énergies quand il m'a fait vivre ça. Je ne sais pas. En tout cas, je sais que ça m'a beaucoup affectée et que durant des années, j'ai pas su ça, j'ai pas ressenti ça, j'étais même pas consciente de ça. Pourtant, je le portais. Et j'ai jamais eu de mal à aimer. C'est même quelque chose d'important pour moi. C'est même ma raison de vivre que d'aimer. Par contre, j'ai toujours eu du mal à être aimée, à recevoir de l'amour. Et que, à partir d'un certain degré d'amour, je me barre. Je suis plus du tout alignée. Parce que je sais que l'étape suivante sera dangereuse pour moi. Étant donné que de ce que j'ai pu vivre étant petite avec mon père, et que le seul véritable amour que j'ai pu ressentir, c'était à ce niveau-là, à ce moment-là, eh bien, la petite fille que je suis a gardé en mémoire cette énergie d'amour qui s'est transformée juste après et qui a commencé à être dangereuse. Et donc, automatiquement, le mécanisme automatique qui s'est créé pour protéger, nous protéger, parce qu'on a vécu ça, eh bien, c'est de laisser l'amour grandir. Et à un moment donné, quand ça devient trop intense, trop profond, eh bien là, c'est danger. Mécanisme automatique qui se met en place, qui s'active et qui fait fuir.
et qui nous fait fuir. Et on ne sait pas pourquoi. On se dit il y a de l'amour et on fuit cet amour, alors que dans notre cœur, la seule chose qu'on désire, c'est d'être aimé. Ça n'a pas de sens. Pourtant, c'est ce qu'on fait. Et après, on se demande pourquoi on ne vit pas l'amour dans notre vie. Pourquoi une personne ne nous aime pas tel qu'on le désirait, tel qu'on le désire vraiment, intensément. Juste parce qu'on porte cette vibration de rejet de cette intensité de l'amour, parce qu'elle a été déformée. Et que tant qu'on portera cette vibration de rejet, de ne pas pouvoir recevoir cet amour intense, parce que derrière il y a une énorme peur que ça se transforme comme ce qu'on a vécu dans le passé, eh bien même si on rencontre sur notre chemin une personne qui veut nous donner tout son amour, mais tout son amour profondément, sincèrement, qui n'a aucune envie d'abuser de nous, qui n'a aucune envie de nous faire du mal, qui a juste envie de nous donner cet amour pur, eh bien on aura peur. On va fuir. On ne voudra pas. Absolument pas. Parce que ça va juste nous mettre en face de cette expérience qui n'a été que quelque chose d'affreux pour nous, de traumatisant. Ça nous fait nous reconnecter à ce père ou à cette mère qui a abusé de nous. Juste ça. Donc on ne peut pas faire rentrer dans notre vie quelque chose que nous rejetons. Nous ne pouvons pas être aimés intensément comme nous le désirons si nous en avons peur et si nous rejetons cette énergie. Et quand j'ai pris conscience de ça, que j'avais peur de l'amour, parce qu'il s'est passé ce qui s'est passé, et que j'ai lié cet amour à ces moments, à cette expérience du passé, mais qui est encore présente, eh bien, je me suis dit, mais c'est normal de souffrir, de ne pas recevoir ce que je désire profondément, parce que tant que je porterai une blessure qui m'en empêche, ça ne se créera jamais dans ma vie, jamais. C'est en libérant cette blessure que nous allons tous réussir à faire rentrer ça dans notre vie. Et que tant que ça ne rentre pas, alors que c'est un désir profond, c'est que inconsciemment nous vibrons une dissonance, nous vibrons une énergie de rejet. Et quelle que soit la forme, que ce soit l'amour, l'abondance, tout ce qui ne vient pas dans notre vie n'est qu'une forme inconsciente d'énergie de rejet que nous portons, parce qu'il s'est passé quelque chose dans le passé traumatique qui a fait que nous ne pouvons pas autrement. Et que c'est un message pour nous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui est dysfonctionnel. Alors, comment je peux sincèrement arriver à accueillir pleinement l'amour tel que je le désire si à l'intérieur de moi j'en ai peur et je le repousse, quelle que soit la personne qui me l'offre, que ce soit cette autre forme de moi ou une autre personne qui est sincère dans son amour? Comment voulez-vous que je l'accueille? C'est impossible. Tant que je garde cette blessure en moi, à travers ce qui s'est passé, je ne pourrai jamais accueillir l'amour tel que je le désire. Jamais. Je pourrais vivre de l'amour, mais ça ne sera pas l'amour que je désire. Ça sera un amour conditionnel, un amour pas complet. Parce que dès que je ressentirai un amour complet, eh bien ça me fera me relier
me reconnecter à cette mémoire. Parce que même si papa et maman ne vibrent pas l'amour inconditionnel, dit inconditionnel, c'est quand même de l'amour inconditionnel. Un maman et un papa, quand ils ont un enfant, ils aiment leur enfant d'une façon inconditionnelle. C'est un peu cet amour-là que portent les parents. Mais il arrive que un des parents ou les deux, eh bien, leur amour va au-delà. Et ça n'est plus ok, ça n'est plus sain. Et les parents font des choses avec des enfants et c'est pas ok. Et ça traumatise l'enfant et ça crée un adulte traumatisé. Et il faut vraiment accepter que c'est vraiment pas facile pour une personne qui a vécu ça de grandir avec ça. Et que c'est un traumatisme qu'il faut pas cacher. Parce que vous gâchez votre vie en gardant ça en vous. Et je peux vous dire que vous êtes bien plus nombreux et nombreuses à avoir vécu ça que vous ne le pensez. Ne pensez pas que vous êtes la seule ou le seul. On est très nombreux à avoir vécu ça. Et nous sommes tous traumatisés de ce moment-là. Et beaucoup de personnes ne savent même pas qu'elles portent ces traumatismes. Parce que ni papa ni maman n'en a jamais parlé. Parce que c'est tabou. Mais je peux vous dire que si vous avez un dysfonctionnement au niveau de votre intimité personnelle avec d'autres personnes, que vous avez soit un repli sur votre sexualité, ou si vous avez une sexualité qui est trop abondante et que vous avez besoin de sexualité d'une façon débordante pour vous sentir exister, vivante, eh bien, allez consulter, allez voir, plongez dans ces parts de vous. Il y a de fortes chances que vous ayez vécu quelque chose avec quelqu'un, étant plus jeune. Quelle que soit la forme. Ça peut être papa, maman, frère et sœur, ami, oncle, tante, n'importe. Quelle que soit la forme. Il est possible que quand vous étiez petit, vous ayez été victime de ce genre de choses. Eh bien, ne gardez pas ça pour vous. Car c'est un dysfonctionnement qui vous pose énormément de souffrance à l'intérieur de vous et vous empêche véritablement de vivre ce que vous voulez dans votre vie. En ayant des relations vraiment complètes, profondes, intenses, complètes et fonctionnelles. À tous les niveaux. C'est pas facile pour moi de vous partager ça, mais je sais que ce que je fais est important. Et il faut pas garder ça pour vous. C'est quelque chose qui arrive à beaucoup de gens. Et vous n'êtes pas obligé de garder ça et souffrir avec et subir ça. Parlez-en. Libérez-vous de ça. Car c'est en vous libérant de ça que vous allez enfin pouvoir goûter pleinement à ce qu'est l'amour. Parce que l'amour, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Mais si on a un traumatisme, eh bien on peut lier ce traumatisme à l'amour. Et à partir de là, eh bien ça devient très très compliqué de vivre l'amour dans sa vie. Donc, je voulais vous partager ça. En même temps, je me suis libérée. C'est important. Je sais que je vais faire un petit chemin pour aller voir mon enfant intérieur avec Émilie, qui est la personne avec qui je travaille en libération. Je sais que là, j'ai libéré une partie, peut-être une grosse partie, parce que j'ai quand même pas mal fait certaines plongées en moi, on va dire, tout à l'heure, au niveau du corps émotionnel et du corps physique. Mais je sais que le reste sera fait dans les dimensions avec Émilie.
Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas encore arriver à faire par moi-même. Et ça ne me dérange pas de demander de l'aide à une personne extérieure à moi, parce que le faire seul, c'est pas toujours facile. Et surtout ces choses-là. Parce que le mental et l'ego blessé ne veut surtout pas aller voir ces parts de nous. Donc plonger dans ces parts, c'est pas facile. Souvent, longtemps, on peut croire que ça n'existe pas et qu'on n'a jamais vécu ça, et pourtant, à un moment donné de sa vie, on comprend qu'on l'a vécu, et quand on tombe dessus, ça fait très mal. Et c'est pas toujours facile de vivre ça seul et de libérer pleinement en fait cette grosse blessure, ce gros trauma. Donc moi, je sais que Émilie est quelqu'un qui fait ça très bien. Et malgré que j'ai déjà beaucoup évolué, je suis toujours prête à demander de l'aide et à être accompagnée pour libérer des choses que je porte encore. Et plus on avance sur ce chemin d'éveil, et plus on rentre profondément en soi, et plus on va voir des parts de nous qu'on n'a pas du tout envie de voir. Tout simplement. Mais c'est pour notre bien. C'est pour qu'on retrouve pleinement notre lumière, et qu'on se libère de tous ces traumatismes pour qu'on retrouve pleinement cet amour. Un amour qui est plein, infini, complet, libre, pur. Pas un amour erroné, conditionné, bridé, brisé, blessé. Non. Un amour complet, plein, vibrant, vivant, qui est pur et qui est innocent. C'est ça qu'on est venus tous retrouver à travers tous nos différents chemins qu'on emprunte en ce moment. Donc si voilà, vous sentez que ça vibre chez vous, cette même vibration, eh bien n'hésitez pas à en parler, à consulter, c'est important. Je le fais aussi pour vous, parce que je sais à quel point c'est dur. Je peux le ressentir. C'est pour ça que je me permets de vous partager ça, et je sais qu'on est beaucoup de femmes et d'hommes à avoir vécu ça. Il ne faut pas garder ça pour soi. C'est très 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 toxique. Et ça nous empêche d'être vraiment heureux et d'avoir des vraies relations comme on le désire véritablement dans notre cœur. C'est une grande souffrance. Et vous n'avez pas de problème, je n'ai pas de problème. Personne n'a de problème. C'est juste un traumatisme qui crée des blocages. Et il suffit juste d'aller libérer pour que ce traumatisme se libère et que ce blocage se débloque tout simplement. Donc vous êtes quelqu'un de normal, comme je suis quelqu'un de normal, qui a juste vécu un traumatisme et qui a créé des blocages. Et ces blocages, eh bien, ils peuvent être débloqués. Ça n'est pas fatal, ce n'est pas à vie. Il suffit d'aller voir et aller justement libérer. C'est pas facile, mais c'est libérateur. Et c'est par là qu'on trouve la liberté d'être et la liberté de vibrer l'amour. J'ai plus du tout envie d'avoir peur de l'amour. J'ai plus envie d'avoir peur d'être aimé, parce que c'est la plus belle chose au monde. Aimer et être aimé, c'est la chose la plus belle au monde. Vraiment. C'est la vibration la plus haute. C'est ce qu'on est venus tous vivre. Aimer et être aimé. Dans la joie et dans la paix et dans la liberté. Et à partir de là, l'être est pleinement heureux et en joie dans son cœur et dans son être. Et là, l'être humain incarné peut véritablement vivre. Vraiment. Complètement. Intensément. Pleinement. Mais tant qu'il y a des blessures à travers l'amour n'est pas expérimenté tel qu'il l'est vraiment. Et je n'ai plus envie d'avoir peur d'être aimé. Comme je le désire véritablement, intensément, complètement, entièrement. Car l'amour c'est beau. Et l'amour ne détruit pas, l'amour c'est
c'est quelque chose de magnifique. C'est une chaleur de lumière. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais tant qu'on a des blessures par rapport à l'amour, on en a peur. Parce que juste à côté de l'amour, il y a la peur. Et on ne peut pas ressentir et goûter à l'amour pleinement s'il y a des peurs liées à l'amour. Et donc toutes ces peurs, il faut justement aller les voir. Pourquoi il y a certaines peurs liées à l'amour? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, à tous les niveaux? Et quand petit à petit on libère toutes ces peurs liées à l'amour, là on peut véritablement goûter à ce qu'est l'amour. Ne plus en avoir peur. Ne plus avoir peur d'être aimé et ne plus avoir peur d'aimer. Parce que l'un et l'autre est quelque chose qui bloque la dimension de l'amour. Il y a des personnes qui ont peur d'aimer. Aussi. C'est la même chose que la peur d'être aimé. C'est deux choses similaires. C'est une peur de l'amour. Point. Et si nous avons peur d'être aimés, on ne goûtera pas pleinement à l'amour parce que c'est aussi une énergie d'amour que d'être aimé. Aimer, c'est bien, c'est super, c'est génial, c'est intense. Mais être aimé, c'est super, c'est génial et c'est hyper intense aussi. Et on est fait pour recevoir et donner, pas juste recevoir, mais les deux. C'est une énergie yin et une énergie yang, comme toute création sur cette terre qui est polarisée. Donner, recevoir. L'énergie de l'amour. Et là, c'est vrai que le message était très fort. Donc voilà, je voulais vous partager ça et n'hésitez pas à commenter. Alors, je sais pas si je vais avoir beaucoup de commentaires, mais je vous demande pas de me raconter toutes vos histoires, c'est très intime tout ça. Mais en tout cas, moi, je sentais que c'était juste de vous partager ça. Je suis contente, j'ai pas pleuré parce que je me suis dit, oh, j'ai pris mes mouchoirs là, je me suis dit, ça y est, je vais bien craquer pendant le message, mais non, j'ai bien craqué aussi avant, donc je me suis dit, ça va le faire, mais j'ai quand même pris mes réserves de mouchoirs. Mais c'est important ce qui est en train de se passer là. Je sais que le message que je vous partage va être porteur. Parce que nous sommes nombreuses à avoir vécu ça. Et c'est quelque chose qui est très lourd. Et c'est fini. Nous devons nous en libérer. C'est le moment. Pour pleinement vivre l'amour, c'est le moment de se libérer de ça. Papa et maman, c'était l'expérience, oui, mais votre enfant intérieur, lui, il a besoin d'être écouté et ressenti. Il a besoin de vous parler, de vous expliquer ce qui s'est passé. Et si vous pouvez le faire par vous-même, c'est super. Si vous pensez que vous avez besoin d'un accompagnement pour le faire, faites-le. Offrez-vous ce cadeau de la libération pour ensuite pouvoir être vraiment bien avec vous-même et avec les autres et avec un autre et dans l'amour, mais le véritable. Parce que c'est que comme ça que vous allez véritablement être libre dans l'amour. Parce que l'amour, c'est libre. Donc voilà. Écoutez, je vous laisse avec ces mots-là. Et puis j'espère que peut-être ça vous aura été utile et que ça aura peut-être vibré pour certaines personnes d'entre vous. N'hésitez pas à venir me parler en message privé, hein. Il y a pas de souci sur mon groupe Renaître Ensemble ou oui sur Messenger. Il n'y a vraiment pas de souci et si je peux véritablement vous accompagner vers cette libération, j'en serais vraiment heureuse parce que je porte ça et je sais que porter ça c'est pas évident et si je peux permettre à des personnes de libérer ça enfin, je serais vraiment en gratitude et je me dirais que en plus de ça j'aurais pas vécu ça pour rien
pour le partager avec vous, il faut l'avoir vécu et s'en souvenir et voilà. Et que donc je peux vous comprendre à 100% parce que je l'ai vécu dans mes corps. Et si je peux vous aider à faire ce chemin de libération à ce niveau-là, ce serait avec grand plaisir. Et si vous avez déjà quelqu'un ou que vous connaissez quelqu'un de confiance, eh bien faites cette libération avec cette personne et libérez-vous en fait. Ça fait du bien, vraiment. Maintenant, moi je vais aussi passer par des strates dimensionnelles pour aller voir s'il reste des petits morceaux de conscience qui n'ont pas été exprimés à travers moi, ce que j'ai pu faire de mon côté, parce que mental, parce que il y a des choses qui bloquent. Je vais quand même aller voir ça, mais je sais que j'ai déjà fait une part du travail et ensuite le reste se fera avec Émilie. Donc voilà. Écoutez, je vous embrasse fort et puis merci de m'avoir écouté. Oui, c'est un petit peu émotionnel ce podcast, mais je sentais que c'était juste et puis je suis pas comment dire. De toute façon, pour ceux qui me connaissent, vous me connaissez, mais pour ceux qui me connaissent pas, je ne suis pas ce genre de personne qui compte vous cacher des choses en fait. Même mes parts d'ombre, en fait, je veux pas que vous me voyez comme une personne qui se cache derrière une façade ou ce genre de choses. Je ne suis pas ça. Je suis un être comme vous qui porte des parts d'ombre, qui est en plein chemin de guérison, qui est en plein chemin de libération, qui n'a absolument pas fini, qui, malgré la chance que j'ai de pouvoir accompagner des flammes jumelles sur cette libération, dans cette libération, eh bien, je continue à me libérer, je continue mon chemin d'initiation, je continue ce chemin d'éveil à vos côtés. C'est une très grande chance que j'ai et c'est un très beau cadeau que la vie m'a donné de vivre. Mais c'est pas pour autant que mon chemin est fini et je grandis avec vous et vous grandissez avec moi et on grandit ensemble. C'est pour ça que j'ai appelé ma chaîne Renaître ensemble, parce que ce n'est pas seul qu'on renaît, c'est tous ensemble, c'est une renaissance collective. Et même mes parts d'ombre, en fait, j'en suis fière. Parce que même si ça a été difficile pour moi de vivre ça, si je n'aurais pas vécu ça, je ne serais pas là en train de vous partager ça et je n'aurais pas pu ressentir peut-être ces choses-là. Si une personne serait venue me parler de ça, j'aurais pas pu ressentir ce qu'elle vit. Et ce que je me suis rendu compte depuis le début de ce que je fais pour les flammes jumelles et toute personne en éveil, c'est que tout ce que je vis et tout ce que nous vivons, ce n'est pas pour rien. C'est pour comprendre l'autre, les autres. C'est des messages. C'est un moyen de rentrer en connexion avec les autres. Une personne qui vit ça pourra très rapidement se connecter avec une autre personne qui vit ça. Alors que si vous-même vous ne l'avez pas vécu, vous allez essayer de vous mettre à la place de la personne, vous allez essayer de comprendre, vous allez essayer de mentaliser, vous allez essayer de vous dire « Oh oui, ça doit pas être évident », mais ça sera jamais pareil que si vous l'avez vécu. Jamais. Parce que quand on le vit, c'est ressenti par le corps. Et tout ce que je vis dans mon lien de flamme jumelle et au-delà, c'est tout ce que je dois vivre pour vous comprendre. C'est ça que je me suis aperçue. C'est pour ça que je suis en gratitude d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu, malgré la difficulté du parcours et de la souffrance que j'ai pu endurer aussi, de par certaines expériences. Mais c'est pas une souffrance inutile. Ce n'est pas une souffrance juste pour me faire souffrir. C'est un ressenti émotionnel qu'il m'a été demandé de vivre pour vous comprendre. Pour comprendre toutes ces personnes qui vont venir me voir. C'est ça, en fait, le cadeau de ce parcours. Et peut-être que vous, ça sera la même. Peut-être que vous avez vécu des choses dans votre vie et puis la vie va faire que vous allez rencontrer une personne
qui a vécu la même chose que vous. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir la comprendre. Et si cette expérience n'aurait pas été vécue par votre corps émotionnel, jamais vous n'auriez pu l'aider comme vous pouvez l'aider aujourd'hui, et jamais vous auriez pu trouver les mots justes pour lui transmettre ce que vous pouvez lui transmettre à travers une expérience que vous avez vécue vous-même avant dans votre corps émotionnel. Vous ne pouvez aider quelqu'un que si vous l'avez vécu vous-même. C'est le seul moyen véritable de pouvoir accompagner quelqu'un. C'est en l'ayant vécu vous-même. C'est pour ça que dans ma vie, j'ai beaucoup expérimenté des choses pas très évidentes émotionnellement, parce que j'étais amenée à vous comprendre, à comprendre toutes les souffrances des êtres humains. Et je ne dis pas que j'ai vécu toutes les souffrances, mais j'en ai vécu un bon paquet. Ce qui fait que mon corps émotionnel, il réagit quasi au corps émotionnel de tout le monde. J'ai la capacité de me connecter à n'importe quel trauma de n'importe qui. Et je sais que c'est une grande force. Mais c'est aussi une expérience qui est audacieuse. Et ça m'a demandé beaucoup de courage de passer au-delà de ces phases-là de ma vie. Mais pourtant, le cadeau qui est derrière est magnifique. Je connecte avec n'importe quel corps émotionnel de ce monde. J'arrive à comprendre n'importe quel traumatisme. Parce que mon corps émotionnel est hyper sensible à tout ça, parce qu'il l'a vécu. Et donc, dès que vous avez vécu quelque chose et que je vous ai en séance, eh bien, je ressens tout. Je ressens tout ce que vous avez vécu parce que moi-même, je l'ai vécu. Et si ce n'est pas dans cette vie, je l'ai vécu dans une précédente vie. Mais tous les traumas que chaque être humain a vécu sur cette terre, je l'ai vécu dans mon corps émotionnel. Et aujourd'hui, s'il m'a été invité de vivre ça avec mon père, eh bien, c'est aussi parce que je devais partager ce message aujourd'hui avec vous. Et que ça devait être passé. Et que je devais ressentir ça dans mon corps émotionnel pour qu'à un moment donné, et ça s'est déjà passé, mais que ce message soit transmis et que ces personnes que j'ai eues en accompagnement qui ont vécu également ces histoires, cette expérience, eh bien je puisse ressentir ce qu'elles ont pu ressentir dans cette expérience. J'ai une connexion très particulière avec les enfants intérieurs durant mes séances. Pour ceux qui me connaissent et qui ont déjà fait des séances avec moi, je suis très connectée aux enfants intérieurs. Et la réponse à ça est très simple. L'enfant intérieur porte le corps émotionnel. J'ai un corps émotionnel très sensible de par toutes les expériences de souffrance que j'ai pu vivre depuis ma naissance. Et je ne dis pas ma naissance d'aujourd'hui, mais ma naissance dans mon origine, dans la naissance de mon âme. Mon âme a décidé de vivre beaucoup de choses très très dures. Très très dures. Mais pas pour rien. C'est un cadeau que j'offre maintenant à vous tous. Toutes les personnes que je rencontre, eh bien je les ressens. Je les comprends. Je les accompagne. Je leur permets de comprendre. J'aurais pas vécu ça, j'aurais pas pu être dans cette intensité de sensibilité. Jamais. Vous ne pouvez accompagner quelqu'un si vous n'avez pas vécu ce qu'elle a vécu. Vous pouvez que mentaliser. Vous ne pouvez pas ressentir ça dans votre corps émotionnel. Et moi, je peux ressentir. Je peux même pleurer avec la personne. Parce que je porte ce que la personne porte. Également. En séance, il m'arrive très souvent de craquer. Parce que je ressens tout ce que l'enfant intérieur de cette personne ressent. Tout. De l'intensité de l'enfant intérieur. Et c'est comme ça que je peux libérer l'enfant intérieur de la personne en séance. Parce que je porte les mêmes traumas. Et pour les porter, il faut les vivre. Et je les ai vécus. Et je les porte. Et donc, à partir de là, c'est un cadeau. À partir de là, ça devient un cadeau. Ça devient un cadeau. Ce n'est plus une punition. C'est un cadeau. Mais je reste une humaine. Je reste
au-delà de ce que je porte, une humaine qui a vécu quelque chose de traumatisant, avec un enfant intérieur également, qui lui, elle plutôt, n'a pas du tout digéré encore à 100% ce qui s'est passé, et qui porte encore de la souffrance. Mais c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien ce qu'elle a vécu. Elle n'a pas vécu ça pour rien. Elle a vécu ça pour que je puisse, moi, en tant que Cynthia adulte, accompagner des personnes qui ont vécu exactement la même chose qu'elle. Alors je dis merci à ma petite fille, à ma petite Cynthia à l'intérieur de moi, à ce petit moi qui a vécu ce traumatisme il y a plusieurs années. Merci à elle d'avoir vécu ça pour que je puisse ressentir maintenant ce que vous avez vécu également à ce moment-là. Et ressentir cela dans mon corps émotionnel. À l'intérieur de cet enfant intérieur que vous portez également. Sans elle, je n'aurais jamais pu ressentir ce que vous avez vécu vous. Et juste pour ça, je peux que la remercier, lui dire merci et la prendre dans mes bras et lui dire que tout ça, c'est pas pour rien. Et que même si ça a été très difficile pour elle, et que je peux comprendre l'intensité du traumatisme qu'elle a vécu, eh bien, tout cela n'est pas pour rien. Et que c'est du passé et qu'on va libérer ça. Et jusqu'à le dernier espace de traumatisme, on va aller libérer ça. Parce qu'en la libérant, je me libère également aujourd'hui, moi, Cynthia adulte. Et je vais pouvoir fusionner pleinement avec l'amour véritable. Celui qui n'est absolument pas brisé et abîmé, mais celui qui vibre pleinement la vibration complète de l'amour infini, qui ne porte aucune peur. Plus aucune. Donc voilà, je voulais vous partager tout ça et être honnête avec vous, être authentique et voilà, être complètement moi-même. Parce que je suis comme ça. Et malgré que je suis accompagnatrice, je ne sais pas, vous appelez ça comme vous voulez, flamme jumelle, je resterai une humaine qui continue son petit bonhomme de chemin avec vous, mais qui continue son petit bonhomme de chemin et qui va également vers l'amour, comme vous allez vers l'amour, et qui vous accompagnera à vibrer ça, parce que je suis venue pour ça, pour moi-même et pour vous, et vous êtes là également pour moi, comme je suis là pour vous. Et à partir de là, c'est un magnifique voyage que nous sommes tous en train de faire ensemble, et c'est ça qui est beau, c'est que ce collectif est un univers d'êtres qui s'entremêlent et qui s'entrecroisent et qui se connaissent et qui sont connectés H24 ensemble et qui ne vont que dans une direction, et celle de l'amour. Tous, on va dans une direction, celle de l'amour. Retour à l'amour inconditionnel, l'amour véritable, l'amour qui est sans peur, qui se vibre à chaque instant, qui se vit, qui se reçoit et qui se donne. C'est ça en fait, pour moi. On va tous vers ça. Et on y est presque. On est en train d'aller vers ça. On le ressent de plus en plus en nous. Ça va venir, c'est là. C'est en préparation. C'est en train de se transformer. Et nous y sommes presque. Et c'est pour ça qu'il y a des traumas qui remontent. Parce que si ça remonte, c'est pour être libéré. Pour enfin vibrer le véritable amour. Qui est totalement libre. Et qui ne porte aucune peur. Donc voilà. Bah écoutez, je vous embrasse fort, fort, fort. Et je vous dis merci d'avoir écouté.
Et puis voilà, je vous dis à la prochaine pour un prochain podcast. Et en attendant, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à vous libérer. Et ne vous jugez aucunement de tout ce que vous portez. Car tout ce que vous portez, c'est des cadeaux. C'est des cadeaux pour le monde. Ce que vous avez vécu, d'autres l'ont vécu. Et vous le vivez pour comprendre ces personnes. Quelle que soit la forme de vos rencontres, ça n'est que pour ça. Vous ne vivez jamais rien pour rien et il y a un sens à tout. Alors, soyez fiers de votre parcours. Soyez fiers de toutes les expériences d'aujourd'hui et d'hier et d'il y a des années. Soyez fiers de votre histoire, toute votre histoire depuis votre naissance. Soyez fiers de ce cadeau de la vie que vous êtes. Soyez fiers de qui vous êtes, entièrement. Ne vous jugez plus. Ne vous cachez plus. Soyez qui vous êtes, avec vos blessures, avec vos traumas, avec vos peurs, avec vos parts d'ombre, avec toute votre vie. Soyez vous. Ne vous cachez plus. Vous avez le droit d'être qui vous êtes, au-delà de tout ce que vous avez vécu. Vous êtes la beauté de la vie. C'est ce que vous êtes. Et c'est même riche. Vous êtes la richesse. Car vous portez une expérience qui a été certes pas évidente, mais vous l'avez vécue. Et ça fait de vous quelqu'un ça fait de vous quelqu'un de... Faut que je trouve le bon mot. Ça fait de vous un être d'amour. Parce que c'est l'amour qui peut créer ça. Porter des expériences de la sorte, il ne peut être que de l'amour. Un être d'amour peut expérimenter ça. Il n'y a qu'un être d'amour qui peut expérimenter ça. Parce que c'est de l'amour. De vivre cette distorsion de l'amour. Ça n'est que de l'amour. Que d'accepter de vivre ce genre d'expérience pour ensuite pouvoir le transmettre. C'est de l'amour. C'est la plus pure forme d'amour. Au-delà de l'expérience qui n'est pas évidente, ça reste une pure expérience d'amour, une racine d'amour qui décide de vivre l'expérience, aussi douloureuse soit-elle, pour ensuite la transmettre. C'est ça l'amour. L'amour peut prendre différentes formes, mais c'est une forme d'amour très grande. C'est pour ça que les personnes qui vivent des choses pas évidentes, eh bien elles me touchent profondément. Parce que c'est beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Et elles méritent un grand câlin. Alors si vous rencontrez des personnes sur votre chemin qui ont vécu des choses tristes, ne la repoussez pas. Ne la jugez pas. Prenez-la dans vos bras. Serrez-la contre votre cœur. Et donnez-lui tout l'amour qu'elle mérite, car elle en mérite beaucoup. Apportez-lui tout l'amour que vous portez en vous. Et c'est que comme ça qu'on pourra libérer ces personnes. Il ne faut plus juger ça, c'est fini. Ni vous-même, ni personne. Il n'y a pas à juger. Ces personnes ont vécu ça, elles sont très courageuses d'avoir décidé de vivre ça. Et si vous êtes cette personne, vous êtes très courageuse. Parlez-en autour de vous. Libérez-vous. Et vous allez voir qu'en plus, les personnes qui vont
vous écouter, entendre votre histoire, vous êtes bluffé de ce que vous avez décidé de porter et de vivre dans ce monde aujourd'hui. Et vous allez commencer à vous montrer tel que vous êtes. Et les personnes autour de vous vont commencer à vous voir tel que vous êtes. Pas tel que vous voulez qu'ils vous voient, mais tel que vous êtes vraiment. Parce que c'est ce que vous êtes. Vous avez cette énergie, vous portez cette expérience. C'est votre histoire. Pas l'histoire du voisin, votre histoire. Et soyez fiers de votre histoire. Car c'est vous qui l'avez décidé. Et vous l'avez décidé par amour. Alors soyez vous-même. Et soyez fiers d'être vous-même.